croissance. La bonne dose de motivation ce matin va être avec 3 pensées de Napoléon, n'est-ce pas Aurèle? Oui, Sylvie, 3 pensées bien pensées pour ne pas faire tautologie. Mais attends, toi-même tu n'as pas reçu ton lancement et tu es prête à commencer. Attendez. Vous recevez Aurèle Ochotang, Madame Hakuna Matata, la motivée de tous les jours, la motivée des jours off, des jours sans et des jours avec. Elle nous parle donc des 3 bonnes pensées de Napoléon. Oui, merci ma très belle Sylvie, ma présentatrice, celle qui sait bien faire le job. Oh, merci Aurèle. Aujourd'hui, chers motivés, mes chers amis vacanciers, mes motivés des jours off, des jours sans et des jours avec, nous allons entrer dans l'univers de Napoléon Hills qui nous apprend à utiliser notre mindset. Je veux dire par là notre esprit. Alors, vous savez, il existe en toute personne une force que nous possédons, mais parfois que nous avons, que nous ignorons. Nous ignorons que cela est une force pour nous. Et c'est quoi? Je viens de le dire, c'est notre esprit, notre mind. Avant qu'une maison ne soit construite, elle est d'abord existante dans l'esprit de quelqu'un. Avant que la maison dans laquelle vous vivez, avant de l'avoir construite, vous l'avez pensé, ça a existé dans votre... Vous l'avez vu dans votre esprit. L'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, dont vous êtes le propriétaire ou la propriétaire, avant qu'elle ne voie le jour, vous l'avez dans votre imagination, vous l'avez pensé dans votre imagination. Vous avez pensé dans votre imagination être un jour entrepreneur. Avant qu'un vainqueur, un champion ne monte sur le podium pour prendre son trophée, il a d'abord visualisé sa réussite. Il a d'abord visualisé ce jour-là. Et c'est ce que Napoléon Hills veut nous rappeler dans sa première pensée que je partage aujourd'hui avec vous. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir, car tout commence par une vision, chers amis. Lorsque vous vous dites « je peux y arriver », vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous ouvrez une porte pour pouvoir y arriver. Dans le même temps, lorsque vous vous dites « je n'en suis pas capable », vous fermez cette porte avant même qu'elle ne soit ouverte. Eh bien, c'est de ça il s'agit. Et je voudrais vous dire aussi de faire très attention. Croire ne signifie pas simplement rêver dans son fauteuil. Hein? Très bien, on est bien d'accord. Croire veut dire que la pensée doit devenir décision. Vous avez pensé à ça, agissez, la décision doit devenir action et l'action répétée finit par produire des résultats. Si vous vous voyez comme une personne capable d'entreprendre, d'apprendre, vous chercherez toujours à apprendre, à vous inscrire dans des formations pour toujours élever votre niveau. Si vous vous voyez comme une personne capable de réussir, vous allez toujours vous donner les moyens de réussir, de chercher toujours la réussite. Donc, je vous dis aujourd'hui, avec cette pensée de Napoléon Hills, de commencer à surveiller ce que vous dites dans votre esprit. Ce que vous dites à votre esprit, commencez déjà dès aujourd'hui à surveiller cela. Car nous sommes parfois le premier obstacle de notre propre réussite. Alors, il nous apprend dans sa deuxième pensée que le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas, pour nous inviter à adopter une véritable mentalité de responsabilité. Je veux dire quoi par là? Quand quelqu'un réussit, nous avons tendance à lui trouver des explications, à dire oui, il a eu de la chance, il a eu des opportunités, il connaît les bonnes personnes, il a les moyens de sa réussite. Et dans le même temps, quand quelqu'un échoue, on lui dit « Oh, c'était pas le bon moment, les autres m'ont empêché de réussir. » Oui, ils ont l'habitude de le dire. Les autres m'ont empêché de réussir, c'était pas le bon moment. Les circonstances étaient contre moi. Mais la véritable question qu'on devrait se poser, est-ce que cet échec, au lieu d'être une condamnation, n'est peut-être pas une leçon?
L'échec ne doit pas être une condamnation pour vous. Nous devons considérer l'échec comme une leçon, car celui qui échoue et qui analyse son erreur devient plus fort. Celui qui échoue et qui accuse constamment les autres reste prisonnier de son échec. Et si je vous dis aujourd'hui quelque chose, si l'échec peut devenir une leçon pour vous, c'est qu'il peut aussi cacher une opportunité pour vous. Et ce qui nous amène donc à embrayer sur la troisième pensée de Napoléon Hill, aujourd'hui que je voudrais partager avec vous, la troisième et dernière. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires. Ça nous rejoint dans notre deuxième pensée. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires, qui veut simplement nous dire ceci. Une idée peut changer complètement notre manière de regarder les difficultés. Ah oui, c'est de ça il s'agit. Imaginez qu'une porte est fermée. Vous frappez à la porte, vous imaginez qu'elle est fermée. Vous pensez qu'elle sera ouverte, qu'elle va s'ouvrir? Non, cette porte restera fermée. Même si on l'ouvre pour vous, il y aura des barrières pour vous empêcher de ne pas franchir cette étape. Et vous vous dites, votre première réaction, oh, c'est fini. Au premier échec, on se dit, oh, c'est fini, je suis fini, je suis fini. Dans la vie, certaines choses que nous considérons comme des catastrophes sont parfois des détours pour devenir quelque chose de meilleur. Et dès aujourd'hui, je voudrais vous apprendre avec ces trois pensées de Napoléon Hill qu'il faut déjà, dans le premier temps, que tout commence dans l'esprit. Deuxième, assumez vos échecs. N'ayez pas honte de vos échecs. Ayez plutôt peur de ne pas trouver des solutions après vos échecs. Et troisième, apprenez à regarder autrement les difficultés. Chers amis, je vous dis donc, mais motivé, un échec n'est pas une identité, une difficulté n'est pas une destination et un refus n'est pas une fin. Et sur ce, on dit Hakuna, quoi? Hakuna Matata, et que la journée soit belle. Je suis certaine que c'est la partie que les enfants vont le plus aimer dans cette émission. Envoyez Hakuna Matata, parce que si moi, grande personne comme ça, je suis heureuse de voir la partie Hakuna Matata dans Motivation, c'est que les enfants seront très heureux. Merci beaucoup, Aurel, de nous avoir partagé ces trois pensées de Napoléon qui nous édifient d'ailleurs. On a reçu notre bonne dose de motivation qui sont bien pensées. Oui, merci. Oui.